Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence du CLUSIF, conférence que nous pouvons organiser grâce à nos sponsors qui sont Orange Business Services et Telecity Group et que je tiens particulièrement encore une fois à remercier puisque ça nous permet de nous retrouver et d'échanger sur des sujets qui vous concernent directement. Et aujourd'hui, donc, nous étudierons un stade très particulier d'une procédure judiciaire qui est la perquisition. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme nous avons ici des invités et également des journalistes, je vais très brièvement faire un petit point sur qu'est-ce que le CLUSIF et notre situation. Alors très brièvement, le CLUSIF est une association sans but lucratif, environ 600 membres, et ce qui fait une des grandes forces du CLUSIF, c'est qu'on est pour 50% des offreurs de biens et services de sécurité et pour 50% des fonctionnaires de sécurité et des responsables sécurité. Ce qui fait qu'à travers également notre volonté de parler de toutes les facettes de la sécurité de l'information, nous avons un message qui est globalement celui de la neutralité, c'est-à-dire faire promouvoir la sécurité de l'information et non pas promouvoir une technologie X ou Y. Donc ça, c'est un premier point. On a mis en place cette année un logo adhérent que vous voyez à l'écran qui permet à nos membres de faire valoir cette position d'information auprès du grand public sur la sécurité de l'information. Et nous mettons en place, à partir de cette présentation d'aujourd'hui, un nouveau dispositif, à l'instar d'une compagnie de cartes bancaires qui dit être membre à ses privilèges. Eh bien, nous allons privilégier l'appartenance au CLUSIF à travers la diffusion dirais-je immédiatement des actes de ces conférences, mais avec une rétention de quelques mois pour le grand public. Ce qui vous permet de justifier également auprès de votre hiérarchie, je dirais, l'adhésion au CLUSIF vous permet d'avoir en temps réel l'accès aux informations, à la fois la vidéo et bien sûr les enregistrements des présentations au format PDF. Le CLUSIF, c'est également une dynamique de production. Nous avons en moyenne 10-15 groupes de travail sur les différentes facettes de la sécurité de l'information. Et sans vouloir déflorer le sujet, je peux vous annoncer que d'ici les prochaines semaines, il devrait y avoir 2 nouveaux groupes de travail qui se créent. Et l'un des groupes va se terminer bientôt puisque le document est en relecture. Donc, vous voyez une dynamique de production et je vous incite, si ce n'est déjà fait, à également vous inscrire sur les flux RSS que nous avons mis en place depuis l'automne qui vous permettent de savoir les nouveautés sur le CLUSIF ou l'annonce des prochains événements. Alors aujourd'hui, le sujet forensics criminalistique, avant l'analyse, la perquise, et je prendrai comme mot d'introduction cette phrase de Winston Churchill que j'aime beaucoup. La traduction française adaptée, c'est quand on sonne la démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 6 heures du matin et que vous êtes sûr que c'est le laitier. Alors, entre parenthèses, j'ai eu beaucoup de mal à vérifier l'authenticité de son auteur parce que le moteur de recherche favori des Français me sortait n'importe quoi, me faisait une réponse de proximité avec des journalistes français comme étant auteurs de la chose, alors qu'en France, on ne distribuait jamais le lait au petit matin, alors que ça a été une pratique en Grande-Bretagne pendant des années. Donc, cette phrase... eh bien, nous allons étudier le cas de figure aujourd'hui où effectivement quelqu'un vient chez vous tôt le matin, mais sans être pour autant un laitier. Alors, avant de laisser la parole aux professionnels du sujet, un bref rappel sur l'environnement, sur notre environnement. D'abord, le monde, vous le savez, de la cybersécurité, de la sécurité de l'information est envahi par des néologismes ou des termes qui sont dévoyés ou utilisés d'autres univers. Le monde de la guerre, le monde de la criminalité, et bien sûr le monde de la police scientifique n'y a pas échappé, puisqu'il m'arrivait plusieurs fois de lire des articles où on parlait d'analyse post-mortem du disque dur, ou bien des spécialistes en sécurité qui vont, parce qu'ils connaisseraient bien un système, dire « je suis forensics ». Or, être forensics ou avoir, je dirais, une telle démarche d'analyse nécessite de respecter un protocole d'expertise sur la scène. Également, certaines personnes, je me souviens de discussions avec des spécialistes français qui disaient « oui, mais la preuve numérique jusque-là n'a jamais été utilisée ou n'a jamais été prouvée ». Et ça me fait penser au premier cours que j'avais eu lorsque je suivais donc une formation à l'Institut médico-légal de Paris, où on nous expliquait qu'en fait, le cadre d'emploi de la police scientifique n'est pas une finalité en soi, mais d'aider, de collaborer à l'investigation de police. Et donc, en fait, l'investigation, l'analyse du disque ou des médias, au sens plus large, aura pour rôle, comme vous le voyez, soit d'historiser la séquence des événements, soit de pouvoir environner un ou des individus et savoir un peu quelles sont leurs relations, ou bien éventuellement orienter ou exclure, je dirais, un axe de recherche, un axe d'investigation. C'est typiquement ce qui se passe en toxicologie ou bien en analyse des traceurs d'explosifs.
Également, je rappellerai par rapport aux personnes qui ne pensent qu'à la preuve numérique, c'est qu'en droit français, il y a une montée en puissance, si je puis dire, et je parle sous le contrôle des officiers de police, gendarmerie et de l'avocate ici présente, entre l'indice, le faisceau d'indices, la preuve, la fameuse preuve que tout le monde publiquement connaît ou recherche, et puis, bien sûr, l'intime conviction. Donc, par rapport à, je dirais, ce cadre d'emploi, quelles sont les situations où vous pouvez être, je dirais, confronté à une action de perquisition? Eh bien, d'abord, vous pouvez effectivement la solliciter, ou bien vous pouvez, entre guillemets, la subir, ou du moins l'accueillir de manière impromptue, tout simplement parce qu'un délit informatique a été commis à partir de votre réseau, de vos machines, ou bien ça peut être complètement décorrélé, déconnecté d'une action cybercriminelle, puisque depuis des années, lors d'investigations judiciaires, les services de police et gendarmerie saisissent tous les équipements qui leur permettent d'historiser, d'environner et bien évidemment de retrouver des indices. Donc, même si votre système est complètement intègre et complètement propre au regard de la loi, il n'empêche qu'un petit matin, vous pourriez très bien avoir la visite de services d'État. Donc, la démarche de perquisition va consister à quoi au niveau de la police scientifique? Eh bien, c'est de geler les preuves et les indices. Donc, geler, collecter et puis donc permettre la conservation de ces éléments. Donc, pour cette présentation sur la perquisition, j'ai le plaisir d'accueillir un certain nombre de personnes qui vont vous présenter les différentes facettes de cette action. Tout d'abord, nous aurons le capitaine Olivier Naël de l'Office central de lutte contre la criminalité et technologies de l'information et de la communication, je l'ai dit sans respirer, l'OCLETIC, et donc il nous présentera un peu le cadre juridique de la perquisition et également le cadre de la téléperquisition, puisque c'est quelque chose qui est assez nouveau, au moins en France, et donc voir un peu qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau de vos systèmes. Nous verrons ensuite avec Maître Garance Mathias le rôle de l'avocat, soit en amont pour préparation d'une perquisition si vous le souhaitez, soit lorsqu'elle s'est passée pour vous accompagner. Elle expliquera clairement tout ce qu'il en est. Nous aurons ensuite le témoignage de M. Éric Gros-Payet, qui est fonctionnaire de sécurité dans un ministère et qui nous expliquera tout simplement comment lui a vécu ses démarches, ses actions en interne. Et enfin, nous terminerons par monsieur le chef d'escadron Laurent Lessob de la Gendarmerie nationale, qui nous expliquera bien sûr comment se déroulent les enquêtes ou les perquisitions façon gendarmerie. Est-ce qu'il y a une différence entre police et gendarmerie? Je n'en sais rien. On est là cet après-midi, et je le répéterai juste après, pour vraiment engager un débat et poser des questions, et qui établira également un certain nombre de recommandations par rapport à l'action de perquisition. Voilà. Ce que je souhaiterais encore plus que les autres présentations, que les autres événements, c'est que vous n'hésitiez pas, et ça a d'ailleurs été convenu avec les intervenants, que vous n'hésitiez pas à interrompre pour poser des questions, pour engager un dialogue, et je serai, moi, le prévôt de discipline pour respecter les horaires. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole donc au capitaine Naël pour nous présenter le cadre juridique de la perquisition.